Alexis, à toi la parole, du coup. Tu as 10 minutes d'avance. Enfin 10 minutes Ouais, de retard, pardon. de retard, oui. Oui, je vais être assez court, hein, sur les études ADN. Bon, d'abord, l'ADN, l'étude ADN, c'est quelque chose d'assez récent en archéologie, hein, et c'est quelque chose qu'on utilise avec beaucoup de prudence aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments qui soient suffisamment solides. Et surtout, ce qui est très important, l'archéologie a fait là-dessus un énorme, énorme travail, c'est qu'elle ne relie pas un groupe de population, même bien déterminé par son ADN, à une culture particulière. C'est un élément qui a été très, très utilisé, qui est très important à mettre en avant et qu'il faut souligner, hein, là-dessus, parce que on retrouve un certain nombre de dérives assez fortes, hein, du style, on a retrouvé un ADN breton, donc les Bretons, ils ont tous le même ADN. Bon, voilà, c'est faux. La principale étude pour l'instant sur les ADN, il y en a d'autres, je sais qu'il y en a d'autres qui sont en cours sur des périodes un peu plus anciennes. C'est celle qui est dont la première signatrice est Verena Schunemann, hein, donc qui est parue en 2017, qui s'appelle Ancient Egyptian Mummy Genome Suggests an Increase of Sub-Saharan African Ancestry in Post-Roman Period. Je traduis. L'étude des momies, des génomes des momies, suggère une augmentation de la population subsaharienne à partir de la période post-romaine, c'est-à-dire après 337, hein, c'est ce qu'on donne comme élément. Donc cette étude qui repose sur un certain nombre d'études de momies, se fondent sur des momies qui datent à peu près du Nouvel Empire, hein, on est autour de 1300-1300 avant notre ère, hein, et effectivement, elles montrent que les populations étudiées dans cette étude sont des populations qui sont essentiellement nord-africaines, au sens strictement noir, et ne sont pas liées à des populations subsahariennes, que ce soit d'Afrique de l'Est ou d'Afrique de l'Ouest. Le dernier élément à souligner avant que je laisse la parole à Monsieur Camara, c'est que à cette époque de 1300 avant notre ère, on n'a pas encore de mouvements de population importants en Égypte, notamment les groupes grecs, qui ne sont pas très nombreux, mais qui vont arriver plus tard, les groupes perses ou les groupes romains, ou les groupes venus de la péninsule arabique ne sont pas encore arrivés. Donc on est sur des populations qui ne sont pas des populations mélangées, mais au contraire des populations très stables. Et c'est le dernier élément essentiel de cette étude, c'est que sur la longueur de l'étude, sur la longueur pardon, de la chronologie de l'étude, hein, les chercheurs ont montré une très grande stabilité, peu de mélange, très peu de mélange dans ces populations. Merci Alexis. Monsieur Camara, si vous voulez, réagir à ce que vient de dire Alexis et puis aux sources qu'il a nommées? Alors, alors, le terme subsaharien ne signifie strictement rien puisque, l'Afrique, heu, au-dessus comme en dessous du Sahara, a des populations noires. Il existe des populations noires dans le Sahara, au-dessus comme en dessous du Sahara. Au sud des pays appelés Maroc, Tunisie, Libye, Mauritanie et compagnie, enfin les pays du nord de l'Afrique, il y a des populations noires. Donc utiliser le terme subsaharien est une façon, pour moi, de manipuler les gens de façon à faire croire que le désert du Sahara serait infranchissable, d'une part, tout comme les cataractes, empêcheraient aux populations africaines de descendre l'autoroute du Nil. C'est pour moi de la manipulation. J'ai entendu le terme, du coup, je tiens à le corriger. Le terme subsaharien ne signifie strictement rien. Enfin, c'est de la manipulation. Maintenant, concernant cette étude de 2017 qui a effectivement fait les gros titres et sur laquelle, tout le monde se base. Enfin, heu, tous ceux qui sont de l'avis que les, anciens Égyptiens serait originaire, d'ailleurs que du continent africain. Puisque, je vous le répète, le continent africain, à la base, est peuplé de populations noires. Strictement noires jusqu'à 8 000 et après la chute de l'Empire égyptien, commence à avoir d'autres populations. Bien, maintenant pour cette étude
pour cette étude de 2017, il y a plusieurs biais, malheureusement. Donc cette étude est intéressante pour, monsieur Zaïawa, c'est les tenants de la thèse, tu le vends là. Mais malheureusement, il y a plusieurs biais, pour ne pas dire que c'est une totale fraude. D'ailleurs, en général, on l'appelle, la scam ou le hoax, puisque cette étude, elle est totalement vidée et ce ne sont pas que des noirs qui le disent, mais bien plusieurs, égyptologues, je dis bien plusieurs égyptologues blancs qui le disent. Et bon, malheureusement, je n'ai pas leur nom là, immédiatement sous la main. En parallèle, j'essaie de voir si je peux retrouver le nom de ces différents égyptologues. Mais pour cette étude, donc les biais, on va les voir. Déjà, le fait que cette étude, on peut la trouver en ligne, hein, on peut la trouver sur internet en allant sur le site de nature.com, je crois. Ça va être nature.com et en tapant, heu, dans Nature Communication, en tapant «Ancient Egyptian Mummy Genome Suggests an Increase of Sub-Saharan African Ancestry in Post-Roman Period». Donc eux aussi, ils disent ce terme-là, Sub-Saharan African, qui signifie, strictement rien. C'est juste de la manipulation. Et ils parlent, de d'augmentation en gros, hein. En gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que l'Égypte antique a vu sa population noire augmenter après la période romaine. En d'autres termes, la population de base n'était pas noire. Elle était levantine ou ocre, je crois que c'est ça, rouge ocre. Elle serait donc rouge ocre et non africaine. Noire comme tous les Africains, ou non, plutôt, on va dire marron même si c'est pas le terme propre, puisqu'on parle généralement de blanc et de noir, on va dire marron. Ils étaient pas marrons, mais ils étaient, rock ou du Levant, de type méditerranéen, selon cette étude. Sauf que cette étude se base sur, l'étude de 3 génomes complets. Il y a donc effectivement environ 191 individus étudiés. Les individus étudiés, on ne connaît absolument pas leur origine. L'étude se base sur des nécropoles qui sont en Basse-Égypte, dans la zone appelée zone du Fayoum, heu, qui est une zone de colonisation, une zone de passage, mais qui n'est pas une zone, où vivaient, on va dire, les populations, locales, strictement, heu, égyptiennes. Donc la zone du Fayoum, d'ailleurs, on le voit, hein, en regardant les portraits du Fayoum. Lorsqu'on regarde les portraits du Fayoum, on se rend bien compte qu'il y a une différence entre la couleur, de ceux qu'on cite. Lorsqu'on parle de portrait du Fayoum, on constate effectivement qu'il y a que des populations à couleur de peau blanche et donc des populations qui se sont mis à imiter, les modes d'illumination, enfin les modes de momie, quoi. Et mais on constate que tous les dessins représentent des populations blanches. Donc la zone du Fayoum est une zone de population blanche. Si on voulait faire une étude et savoir de quel, type était Clovis, je n'irais pas faire cette étude aujourd'hui en me basant sur un cimetière musulman de Marseille. En vous retournant les résultats, je vous dirais que Clovis était un sémite. Je pense que mon fils me regarderait d'une façon assez bizarre et je serais pas très fier de lui sortir quelque chose comme ça. Quand on veut savoir, de quelle population il s'agit, de quelle population il s'agissait sur, 3 millénaires, on se rapproche déjà d'une période, du prédynastique, là on est bien, mais quand on va sur la période post-romaine et qu'on va dans un cimetière grec, puisque, le cimetière en question, enfin la nécropole en question, une nécropole grecque, puisque la personne qui a été faire les fouilles est Otto Rubenson, un Allemand, et Otto Rubenson a été chercher des documents grecs. Donc il a été dans un cimetière grec, donc effectivement, il a ramener des dépouilles grecques, donc des os grecs. Les os qui ont été étudiés, pardon, les os étudiés étaient grecs et absolument pas égyptiens. Ils n'avaient strictement rien à voir avec les Égyptiens. Donc ces populations étrangères ont été étudiées et ont donné un résultat en 2017 qui a fait, les gros titres parce qu'effectivement ça c'est sensationnel, c'est un titre sensationnel de dire: «On a retrouvé à quoi ressemblaient les anciens Égyptiens», mais non, c'est basé sur du faux. Alors j'espère que vous avez téléchargé tous pendant que je parlais l'étude en question. Je vous invite à vous mettre à la page 7 et si vous êtes bien à la page 7,
Vous pourrez lire donc, au niveau du paragraphe de gauche, page 7 donc du document, sur le paragraphe de gauche, c'est écrit en anglais, hein. Important de liser je lis d'abord pour, vous retranscrire en gros ce que ça dit, je me dépêche de lire. Heu, OK. Alors, en gros, ça dit que les excavations, donc les fouilles ont été réalisées par Otto Rubenson, alors qu'il cherchait des inscriptions grecques et que, il cherchait des écrits grecs. C'est bien écrit donc sur la page 7 du document et il s'agit d'un lieu qui a connu une forte influence, grecque. La zone s'appelle Aboussir El Melek. Donc, je vous invite donc à télécharger rapidement le document sur le site de Nature et Communication. Dans Google, vous tapez, Nature Communication, ancienne égyptienne. Vous vous rendez à la page 7. Une fois que vous avez téléchargé le PDF, là, je peux pas vous j'espère que vous avez déjà le PDF sous les yeux, tous. Et à la page 7, donc je vais reprendre donc au niveau de la colonne de gauche, je disais donc qu'on dit que c'est Autoroute Benson qui fait les fouilles et que ces fouilles sont destinées à trouver des documents grecs. Donc que la nécropole même est grecque et que les inscriptions dans la nécropole sont grecques. Donc en gros, les noms des morts sont en grec et pas dans un égyptien. Maintenant, sur la colonne de droite de ce même document de l'étude nature, donc réalisé par l'Institut Max Planck, P-R-A-N-C-K. Heu, ils disent, hem, ils disent en gros, je résume, la partie cependant, rien ne permet de déterminer le contexte dans lesquels les individus ont été recueillis. Donc rien ne permet de savoir en gros de qui il s'agissait. S'il s'agissait, d'un scribe, quel était son nom et cetera. On sait juste que ce sont des restes grecs. Alors, de plus, ils disent que durant la Seconde Guerre mondiale, tous les documents liés à ces fouilles ont été détruits. Donc, on ne peut strictement pas mettre de contexte à ces fouilles. Voilà. Donc, ça revient effectivement à aller fouiller un cimetière de Marseille, un cimetière musulman de Marseille et dire voilà, oh, ah, j'ai trouvé Clovis, c'était un sémite. Voilà. Clovis était un sémite, ça, je peux vous le prouver, je viens de fouiller le cimetière là, donc ouais, Clovis était un sémite. C'est pas de la science, c'est vraiment très loin, mais loin d'être de la science. On est à des années-lumière, des milliards d'années-lumière de la science. Alors, toujours sur cette étude, qu'on va la garder, hein, donc la même étude de 2017. Alors, je suis désolé, on va faire une petite pause, monsieur Camara, parce que là, on va partir dans un millefeuille argumentatif, donc on va faire une petite pause, on va redonner la parole à Alexis, même si votre lecture de cette source pose vraiment de gros problèmes. Et vous parliez tout à l'heure de manipulation, on n'en est pas loin. Bon, alors, on va commencer d'abord sur la base. Effectivement, vous avez raison, les éléments qui ont été recueillis l'ont été par Robinson. À aucun moment dans l'étude, il est marqué que c'est un cimetière grec. Il est juste dit que Robinson cherche des documents grecs, ça n'a rien à voir, il a ramené des momies. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous dites, le gros biais, c'est qu'il y a une étude que sur 3 individus. Non, il y a une étude sur 90 individus. Donc il y a 100 non, 151 momies récupérées, 90 génomes utilisables, 90 génomes ont été utilisés, c'est ce qui était mis en avant. Je termine, s'il vous plaît. Non, relisez l'étude, 90 génomes utilisables. Hein, ils se fondent sur 90 génomes. Troisième élément, euh, la, 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 le cimetière a été utilisé entre 1300 avant notre ère et la période romaine. Il n'y a pas de Grecs qui s'installent en Égypte avant, au mieux, 650 avant notre ère. Donc toutes les populations antérieures à 650 avant notre ère ne sont pas grecques. Point. Voilà. C'est très bien documenté, c'est ce qu'on appelle les diasporas grecques. Donc il n'y a pas de population grecque en Égypte avant 650 avant notre ère. Donc tous les génomes des populations qui sont antérieures à cette date ne peuvent pas être grecs. Et c'est une des grands éléments extrêmement importants de l'étude, plus important peut-être que le reste, c'est que cette étude montre une grande stabilité. Vous dites que le Fayoum est une zone de migration,
Non, le Fayoum n'est pas une zone de migration. Les zones dans lesquelles les Grecs notamment se sont installés, c'est plus au nord et c'est dans le delta, notamment avec des fondations de villes comme Naucratis. Voilà. Le Fayoum est justement resté une population plutôt égyptienne. Il y a eu très peu d'installations extérieures. Donc c'est cet élément, un élément qui est extrêmement important à dire. Donc vous partez sur le fait que, comme M. Rubenson chercher des documents grecs, il a fouillé un cimetière grec. C'est pas ça qui est dit dans l'étude. Il dit que Robinson cherchait des documents grecs, mais qu'il a trouvé un cimetière plus ancien et qu'il a rapporté ce qu'il a retrouvé dans le cimetière. Donc c'est un élément qui est extrêmement important. Et pourquoi l'Institut Max Planck s'est servi de ce groupe pour étudier les génomes, pour deux raisons principales, et c'est très bien expliqué dans l'article. Un, c'était un élément groupé, donc ils avaient une population à un endroit précis sur une durée assez longue, et deux, ils étaient bien conservés, donc ils étaient exploitables. Hein. Et à aucun moment dans l'étude, il est marqué que la population trouvée, même cherchée par M. Rubenson, était une population grecque. Ça, c'est un élément que vous inventez dans l'étude. Je vais ajouter quand même que ce qui est marqué dans l'étude, ce qui n'a pas été lu, c'est que Otto Robinson cherchait des inscriptions grecques parce qu'on sait que ce secteur géographique, heu, était habité par une population qui était capable de parler grec et c'est pour ça que Otto cherchait des documents grecs inédits qu'il ne trouvait pas ailleurs et ça serait comme de dire, heu, on sait que je vais reprendre Clovis parce qu'on en parlait tout à l'heure, Clovis donc c'était un Franc qui parlait une langue franque, mais ça serait comme de dire: «On a fouillé sa tombe, c'est un Latin parce qu'il parlait latin» ou «C'est un Étrusque parce qu'il parlait étrusque». Ça a aucun sens. Là, pour le coup, c'est vraiment, je vais utiliser un principe de charité, je vais partir du principe que c'est juste une erreur de lecture, mais c'est vraiment ce vers quoi ça tend. C'est pas bon d'avoir utilisé quelques mots de l'étude pour lui faire dire ce qu'elle ne dit absolument pas et là-dessus, je suis désolé de faire l'arbitre, sur ce sujet, mais vu que l'étude, je l'ai lue et que je sais qu'elle ne dit pas ce que vous avez affirmé tout à l'heure, monsieur Camara, je suis obligé de remettre, les pendules à l'heure sur ce point-là et je vous redonne la parole. Alors, je reste toujours sur l'étude. Heu, Alors l'étude je vous entends moins bien que tout à l'heure, par contre, là, vous êtes très, très faible. alors je dis, je reste toujours sur l'étude. L'étude même, dit, que quels que soient les résultats, le nombre d'individus, étudiés et la zone étudiée, fait que les résultats ne peuvent pas être définitifs. L'étude dit qu'on devrait aussi, faire des études sur le sud de l'Égypte. Voilà. Donc, on ne peut pas sur la base de 100 même sur la base de 151 même sur la base de 151 momies retrouvées, on ne pourrait pas donner un résultat portant sur 3 millénaires, d'histoire. Voilà. Là-dessus, on est tout à fait d'accord, on attend d'autres études. Néanmoins, aujourd'hui, cette étude est la plus complète et la plus précise et cette étude, qui commence encore une fois avec des squelettes qui commencent en 1300, avant notre ère, invalide ce que vous dites, sur, des populations, qui seraient, liées, à l'Afrique noire. Parce que vous dites, et vous ne nous avez jamais démontré l'élément que, toute l'Afrique était peuplée par des populations noires. Alors jusqu'en 8000 avant notre ère, on est d'accord. Après, on est moins d'accord. Mais surtout, ces groupes culturels, sont différents et surtout, vous nous avez absolument jamais montré, comment, des populations qui seraient venues en nombre énorme, notamment du Levant, auraient chassé les populations noires jusqu'au Maroc. Ça, j'aimerais bien que vous nous le montriez un jour parce que c'est un peu l'élément central que vous dites, que vous mettez en avant, D'accord. c'est que, ces populations ont été chassées. Moi, je voudrais bien que vous me donniez une étude qui montre que ces populations ont été chassées. Je n'ai pas d'études sous la main, mais j'observe un peu que les natifs américains ne sont pas très nombreux actuellement aux États-Unis et je n'ai pas besoin d'études pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir que les Européens, heu, les ont un peu, envoyés, on va dire, loin de leurs terres,
de leur terre et il y a eu exactement le même mouvement en Égypte antique et je n'ai pas besoin d'études pour savoir ça, je n'ai pas besoin d'études, enfin, moi, je ne suis pas égyptologue, donc je n'ai pas l'étude sous la main. Il se pourrait qu'en fouillant, qu'en prenant mon temps, je pourrais trouver une étude, qui dirait justement, qui décrirait ces mêmes mouvements, mais je sais qu'il existait donc après, l'arrivée des envahisseurs, notamment ce qu'ils app une fête par les envahisseurs qui s'appelait la fête de la alors attendez. Bref, en gros, c'est une fête, entre guillemets «de l'homme noir», c'est-à-dire qu'il s'amusait justement à attaquer les noirs. Et ça existait. Donc j'ai pas le nom en tête, mais il faudra fouiller. Mais, il suffit de regarder ce qui se passe, comme je dis, aux États-Unis, de voir que les natifs américains n'existent qu'à enfin, c'est pas qu'ils n'existent plus, hein, mais ont été effacés de la carte pour, savoir que les populations envahisseurs, d'Orient, du Levant, d'Europe et de partout ont fait de même en Égypte antique et se sont installés. Pour le Fayoum, on constate que les portraits sont effectivement des portraits de populations, blanches de peau, donc des portraits qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'il y avait auparavant, dans les périodes précédentes. De plus, on ne parle on ne parle pas de quelqu'un qui date du prédynastique. Les 151 momies là, il y en a aucune qui est du prédynastique. Donc en gros, aucune qui était là au début. Donc en gros, ça n'a strictement aucune valeur, vraiment strictement aucune valeur. Par contre, sur d'autres sites, il y a eu d'autres études ADN de fait, sur d'autres sites. Je vous ai fourni, la documentation, donc là, je vais vous dire sur quelle documentation je vais me baser. Sur la documentation, alors attendez, je vais essayer de dépêcher. Alors juste pendant que vous cherchez, monsieur Camara, je tiens quand même à relever la très grosse erreur anachronique que vous venez de faire en comparant un fait qui, historiquement et archéologiquement, n'est validé par rien en Égypte et le déplacement et l'extinction d'une partie de la population, indigène d'Amérique du Nord. Si on sait que des Indiens d'Amérique ont été ont été déplacés de force et ont été, pragmatisés, comme on dit sur d'autres lives. Donc pragmatisés, on ôte, la tête du corps, en gros. Si on le sait, c'est parce qu'on a des traces écrites et parce qu'on a des traces archéologiques qui montrent qu'il y avait un peuplement de ces populations-là avant que les colons ne s'installent. Et ça, c'est des traces qu'on ne trouve absolument pas, ni dans des écrits, ni dans des sites archéo en Égypte. Et c'est ce que Alexis vous demande depuis tout à l'heure. Quelle preuve vous avez de ça? La seule preuve que vous avez, c'est l'évocation d'un anachronisme. C'est un argument fallacieux qui est donc inacceptable. Alors, je vais rajouter là-dessus, c'est que, on a parfaitement étudié et l'arrivée des populations, au moment des invasions musulmanes, hein, donc on est dans les années, 640, en gros, hein, et les musulmans qui sont venus s'installer, notamment en Égypte, sont très peu nombreux. Ils ont pris très peu de place. Ils se sont appuyés sur les populations locales, ce qu'ils ont fait à peu près partout. Ils l'ont fait également, dans d'autres, dans d'autres secteurs, le monde perse, par exemple, le monde d'Asie centrale. Donc en gros, les groupes, de population qui ont pris le pouvoir et qui ont pris le contrôle de l'Égypte sur le monde byzantin, à cette époque-là, n'ont pas pris leur place. Bon, et la même chose pour les Byzantins. Ils n'ont pas pris la place, des populations plus anciennes, et c'est la même chose pour les Romains. Ils n'ont pas pris la place des populations plus anciennes. Ils étaient très souvent très peu nombreux, hein. C'est pour ça que, par exemple, à l'époque romaine, heu, on continue à utiliser les hiéroglyphes, on continue à utiliser, les systèmes de, de lois, locaux, hein, de manière, assez claire, et en imaginant qu'effectivement, ces populations venues, de la péninsule arabique, aient remplacé entièrement la population d'Égypte, hein, l'Égypte était considérée à l'époque à peu près 4 millions d'habitants. Ça voudrait dire que le désert, de la péninsule arabique serait capable de sortir d'un coup, d'un seul, 4 millions d'habitants, alors que c'est des densités, extrêmement, extrêmement faibles. Ça paraît, extrêmement étonnant, enfin, c'est pas que ça paraît étonnant, c'est qu'on n'a aucune étude dessus, et pour cause, il y en a pas. Il y a pas eu de déplacement de population, aussi important, il y a pas eu de remplacement de ces populations.
Encore une fois, le cas de la péninsule arabique et du monde musulman est très bien connu parce que on a, avec la conquête de l'Espagne notamment, heu, quelques déplacements, quelques groupes militaires venus de la péninsule arabique, c'est ce que les sources musulmanes appellent les Yéménites ou les Syriens. C'est tout de suite, allez, grand maximum 5 à 7 000 personnes. Donc c'est pas ça qui va remplacer la population. Voilà, et les groupes, les modes d'action des armées, notamment des armées musulmanes, consistent à récupérer les troupes sur place et pas du tout à les remplacer. Ils n'ont pas les moyens. Donc c'est dire qu'il y a eu un remplacement de la population égyptienne par une nouvelle population, c'est absolument inexact. Et puis je reviens sur l'étude, justement, celle de Max Planck. Celle de Max Planck montre justement qu'entre 1300 avant notre ère et la fin de l'étude à l'époque romaine, il y a une grande stabilité de population. Il n'y a pas eu de remplacement. Si votre hypothèse d'un remplacement, par exemple, par les Grecs et les Romains était vraie, ça veut dire qu'à partir de 650, on aurait des transformations, des changements de population. Ce n'est pas le cas dans cette étude. Alors, le remplacement, comme on dit, effectivement, a été progressif. Il y a eu donc effectivement des Perses, des Grecs, des Romains, des Mamelouks, des Anglais, des Français. Il n'y a pas eu que les gens de la péninsule arabique. Donc, il y a effectivement, ça a été quelque chose de progressif, mais suffisamment violent pour que les populations de la vallée du Nil partent vers l'ouest pour aller dans le Soudan occidental et partent vers le sud de l'Afrique. Et aujourd'hui, ce qui en reste se retrouve dans la zone d'Assouan. Donc Et alors, dans ce cas-là, pourquoi pourquoi ce Attends, attends, mouvement Alexis. progressif? Ah non, d'accord. Heu, non, non, Monsieur allez-y, Camara, allez-y, si vous pouvez juste reparler un peu plus proche de votre téléphone parce qu'il y a vraiment une oui. grosse différence de Ah oui, puissance d'accord. sonore entre vous 2, je Je suis désolé. je je vais je vais répéter, je vais répéter, non, allez-y, vous avez une question à me poser, allez-y. Bah, vous me dites le remplacement a été progressif et commence à la période assyrienne, donc 722 avant notre ère. Non, non, Dans ce non, je n'ai pas cas-là, dit que ça commençait à la période assyrienne. Je n'ai pas vous dit que ça commençait à la ça période commence à quelle assyrienne. période alors? Ça commence à quelle Allez-y. non, non, alors, je repose la question. À quelle période ça commence? À quelle période commence le remplacement? À la chute de je crois qu'il s'appelle, sauf erreur, je crois que c'est Shabaka, je sais pas le nom du dernier pharaon. Je crois que c'est Shabaka, mais je suis pas certain à 100. Il me faudrait vérifier. Mais en gros, à la chute du dernier pharaon. Voilà. Mais qui prend la place? Alors, qui prend la place? Les différents envahisseurs. Lesquels? Bah, lesquels? Les Perses, les D'accord, Grecs, les d'accord, Romains, alors, d'accord, les OK. Turcs, les Français, les Bon, Anglais, alors, bref, si si les populations dans le Coderme. Cependant, d'accord, peut d'accord, jusqu'en attendez, je termine, 1925 je termine. en 1925, on peut encore observer sur des vidéos que la population, de l'Égypte antique est encore noire et on peut observer ça à d'autres endroits, mais on peut observer qu'elle est encore largement noire jusqu'en 1925 et Alors, si ce sont des populations perses qui ont remplacé à partir de 500, alors les Perses, c'était 531 avant notre ère, hein, c'est l'arrivée de Cambyse. Pourquoi on ne note pas dans l'étude Max Planck, qui commence en 1300 et qui se termine à la période romaine, hein, d'arrivée de cette population dans les génomes? cette étude qui a été commandée par Zahi Hawass, alors est-ce qu'elle le note, alors attendez, Non, non, je ne parle pas de l'étude commandée par Zéwas, je parle de l'étude Max Planck, celle que vous avez citée, celle de c'est ça, 2017. absolument. Alors Où est-ce que où est-ce que vous voyez que cette étude a été commandée par Zahi? attendez. Attendez, je fais la recherche sur mon ordinateur en même temps. Le temps que la recherche se fasse, on Bon, en plus, appelle je peux répondre, hein, si tu veux, hein. Dans cette étude, Zahi est cité une seule fois. Il est cité en référence d'un article qu'il a écrit et il y a aucun moment il est montré qu'il a commandé l'étude. Dans tous les cas, l'étude va dans le sens de monsieur Zahi Hawass, c'est-à-dire dans le sens d'une population qui n'aurait pas changé, qui serait restée inchangée malgré les différentes invasions. Ce n'est pas le cas et si
Si on voulait vraiment avoir des résultats vrais, on aurait été vraiment vers le sud de l'Égypte. On ne serait pas resté en Basse-Égypte, comme la zone du Fayoum. La zone du Fayoum où je répète, où on observe bien que tous les portraits sont que des portraits, non, comme vous dites, ocre rouge, je crois? Enfin bref, ce serait des Alors, les portraits dont vous faites dont que vous parlez, ce sont des portraits de l'époque romaine et ce sont des portraits de l'époque romaine qui imitent le style de tombe romaine. Donc évidemment, c'est pas tout à fait la même chose et ce qui a été montré dans l'étude, c'est que justement, les modes, d'inhumation précédents sont pas les modes romains. Donc vous parlez des tombes du Fayoum avec ces fameuses tombes, en bois qui sont, beaucoup plus tardives, qui sont de la fin de l'époque romaine et qui en fait reprennent les modes ils sont encore utilisés à l'époque chrétienne. Donc évidemment, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes séquences dont on parle. Heu, les modes de sépulture plus anciens qui sont nommés dans l'étude, ce sont les modes de sépulture classiques, du monde égyptien. Dans tous les cas, donc l'étude porte effectivement sur l'époque post-romaine, c'est-à-dire que les Romains étaient déjà passés par là. Les Romains Non, l'étude, elle s'arrête à l'époque romaine. L'étude, elle s'arrête à l'époque romaine, elle fait 1300, elle commence en 1300 avant notre ère, donc elle est pas sur l'époque post-romaine. Encore une fois, relisez bien l'étude. L'étude, les premiers, génomes, les dates les plus anciennes sont de 1300 avant notre ère, donc on est dans le Nouvel Empire. Pas encore avec les mouvements d'invasion, puisque vos mouvements d'invasion, vous les faites commencer vers 550 et des remplacements à 550. Ces mouvements d'invasion qui sont Je l'ai fait qui commencer parce attendez, que moi, je ne suis pas égyptologue. Je ne suis pas égyptologue. Ils ont commencé bien avant et les populations étrangères étaient maintenues dans la zone du Fayoum. Donc vous me dites, vous les faites commencer. Effectivement, moi, je ne alors connais rien, je suis technicien. Je dis, là, en parlant des populations plutôt arabes, de type lévantine, qu'elles sont arrivées dans ces périodes-là, mais les populations étrangères et donc le coderme sont arrivées bien avant et pour envahir l'Égypte antique. Voilà. bah, alors quand Qu'on et soit qui? clair. Quand et qui? Alors, Et 3e question qui va avec, c'est, comment vous démontrez que ces populations qui envahissent sont maintenues dans le Fayoum? alors, on se rapproche tout simplement de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire au sein des tombes, des dessins des ennemis de l'Égypte. Les dessins étaient très clairs. Les ennemis de l'Égypte étaient justement des personnes qui avaient pas la peau ocre rouge. Quel rapport? Quel rapport là avec ce que ma question? Alors, le rapport, c'est que ces envahisseurs sont arrivés à différentes époques et ont été maintenus à ces différentes époques dans des zones telles que la zone du Fayoum. Voilà. Et ces armées, même les armées qui étaient prises dans ces populations étrangères, étaient maintenues dans les zones telles que la zone du Fayoum. C'est un fait connu. Je ne suis pas égyptologue, hein, c'est un fait. Dans ce cas-là, pourquoi on trouve ce type de tombes? C'est-à-dire des tombes, en bois avec la figure, peinte, du personnage peint, dans toute l'Égypte à partir à peu près de l'époque romaine? Je sais pas si on retrouve ça dans toute l'Égypte à partir de l'époque Bah, allez dans à un partir musée de la égyptien, sociologie, je sais vous simplement qu'on verrez. retrouve les visages pâles, Vous blancs, irez dans un que dans cette zone-là, on retrouve les visages blancs que de cette zone-là, non, voilà. non, on retrouve les visages dans d'autres zones. On les a retrouvés beaucoup dans ces zones-là. C'est Ah une bon? mode, mais Mais dans les zones du sud, vous pouvez me citer une zone du sud où on mais, retrouve, des visages peints blancs et l'époque, me dire aussi l'époque? Ça, c'est très bah, intéressant. C'est très c'est intéressant. époque romaine et vous avez des Par tombes époque alors, romaine, vous rejoignez dans sur l'époque romaine, c'est-à-dire l'époque où il y a déjà les parce envahisseurs. que parce que ces tombes, les tombes que vous citez là, ce sont des tombes de l'époque romaine. Les tombes avec les visages peints sur du bois, ce sont des tombes de l'époque romaine, ce ne sont pas des tombes antérieures. Voilà, Ce c'est sont ça. des tombes qui commencent à l'époque romaine, qui commencent à partir de 30 Et BC de on 30 avant notre rappelle que ère. les Romains sont arrivés après les Grecs. On rappelle que les Romains sont arrivés Oui, oui, les Romains sont arrivés en 30 avant les Romains des prennent le envahisseurs. contrôle de Il l'Égypte. y avait déjà Les Romains Mmh. prennent le Parlez pas en contrôle de même temps, parlez l'Égypte. pas en même temps, Alex. Les Romains prennent, le contrôle de l'Égypte en 30 avant notre ère. À partir du 1er siècle de notre ère, on commence à trouver ces tombes avec, les portraits peints sur les tombes. On les trouve sur l'ensemble de l'Égypte. Bon, donc c'est pas un élément de preuve parce qu'ils sont pas concentrés au Fayoum et l'étude, que vous citez, les tombes qu'ils ont retrouvées au Fayoum qui sont antérieures à cette période-là, elles n'utilisent pas ce type de cercueil, ou de sarcophage, en bois avec les figures peintes, mais bien les systèmes plus anciens. Bon, ma deuxième question, c'est vous nous dites les invasions ont commencé avant. Quand?
quand précisément les invasions ont commencé pour que vous puissiez savoir, vers à partir de quelle date le Fayoum a été une zone, limitée Pas le aux Fayoum, utilisateurs? l'Égypte en général. Sur l'Égypte en général, je ne sais pas précisément. Je sais que je crois savoir que c'était les Hittites qui ont commencé à les peuples de la mer, ceux qu'ils appelaient les peuples de la mer. Mais en tout cas pour la Monsieur Camara, vous êtes encore un peu loin de votre téléphone. Je suis désolé, on vous entend très, très d'accord, faible. alors excusez-moi, je vais reparler un peu plus fort. Donc je disais que les premiers envahisseurs étaient les populations hittites, les populations qu'ils ont appelées hittites et qu'ensuite, que les populations envahisseurs étaient, maintenues aux limites, de la civilisation, de la cité de l'Égypte antique et donc dans la zone du Fayoum. La zone du Fayoum est une zone pour les envahisseurs. C'est pas une zone où les Égyptiens antiques se sont je ont vécu. C'est une zone d'envahisseurs, voilà, uniquement. Alors pourquoi il y a toute une culture, prédynastique dans le Fayoum, bah, le Fayoum A et le Fayoum B, et qui date de 3200-3100 avant, pardon, qui date de 4500 à 3100 avant notre ère. Une culture prédynastique. Oui, une culture prédynastique spécifique au Pourquoi on n'a Fayoum. pas fait alors donc on a fait des fouilles sur ces Bah, personnes évidemment qu'on a fait prédynasties des fouilles sur ces et vous avez des informations sur l'ADN? Pourquoi on s'est pas basé sur cet ADN prédynastique? C'est bien que les populations étaient différentes. alors, vous n'en savez rien, là, vous faites un Eh ben, vous non vous plus, vous savez n'en pas. savez rien. Vous n'en savez rien Vous non me plus. lai vous laissez terminer. On n'a pas fait d'études ADN, sur ces populations, mais cela montre que le Fayoum n'était pas uniquement une population, un endroit où on installait, des groupes étrangers, qu'il y avait bien des populations, sur place égyptiennes, dedans. Bon, Non, les études ADN. ça montre uniquement qu'après 3000 après 3000, comme vous dites, après 3000, il y a eu des populations étrangères. Mais avant 3000, il y avait des populations Alors, il faut savoir, c'est si les premières populations étrangères, qui arrivent en Égypte, ce sont les Hittites, ce qui n'est pas tout à fait exact, hein, ça veut dire qu'on est vers 1300 avant notre ère. Parce que les Hittites, c'est une civilisation qui date de cette époque-là. Donc, bon, si on remonte un peu plus haut et qu'on considère que c'est les Hyksos dont on considère que seuls les chefs étaient d'origine asiatique, on est en 1650 avant notre ère. Donc là, on a des populations dans le Fayoum qui occupent et qui ont les caractéristiques du prédynastique qui se mélangent avec les autres groupes, hein, et dès 4500 avant notre ère. Donc le Fayoum n'est pas exclusivement une population locale. Ensuite, vous vous demandez pourquoi on n'a pas fait d'études ADN dessus. D'abord parce que les études ADN sont récentes, qu'il faut trouver suffisamment de corps pour dessus, mais j'espère qu'il y en aura. J'espère qu'il y aura des études ADN là-dessus. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, la chose qui permet de montrer que ces groupes de population qui habitent le Fayoum dès 4500 avant notre ère sont liés au reste des Égyptiens, ben, c'est ce qu'on retrouve notamment dans toute la culture lithique, dans tout ce qui est pierre et toute la culture céramique. Hein. C'est la même et c'est ces groupes-là. Donc le Fayoum est parfaitement une région qui est occupée par des populations égyptiennes au sens strict du terme, et c'est pas un endroit où on installe uniquement des populations étrangères. Encore une fois, les Grecs, par exemple, ne s'installent pas dans le Fayoum. Les Grecs, ils vont s'installer dans des cités du delta. Les deux grandes cités dans lesquelles ils vont s'installer, c'est Naucratis, qui est une fondation grecque au sens strict du terme, et Avaris. On est dans les années 650 avant notre ère. Hein. Ils vont servir de mercenaires, de marins, de marchands, etc., etc. Voilà, mais ils ne s'installent pas spécialement dans le Fayoum. Donc votre idée préconçue que le Fayoum est un endroit où on installe les populations étrangères ne repose sur rien. Alors, en 4500, qui est dans le Fayoum des anciens Égyptiens, des locaux, ça je veux bien y croire. Après les invasions par des non-locaux, non, ces zones-là n'étaient pas occupées par des anciens Égyptiens. C'était notamment occupé par des Ah bah, Libyens. Et démontrez-le-moi, démontrez-le-moi, en d'autres termes, je ne vais pas vous le démontrer, c'est vous qui êtes doctorant, vous le savez que ce sont des Libyens qui étaient là. Moi, je le sais. bah, c'est vous qui apportez l'hypothèse, c'est vous qui apportez l'hypothèse, donc c'est à vous de la démontrer. C'est la zone des Libyens, c'est la zone où les Libyens étaient, c'était pas les anciens Égyptiens. Donc les Non, personnes qui Le disent Fayoum n'est pas que une ce sont de alors des même anciens, tôt, non, le Fayoum n'est pas non plus une zone des Libyens ou alors très, 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 très tardivement, c'est une zone égyptienne. Les Libyens justement, c'est une chose qu'on retrouve dans les textes du Nouvel Empire. Les Libyens, les pharaons font des campagnes dans les zones libyennes pour justement empêcher qu'ils s'approchent des zones
qui soient des zones irriguées, notamment le Fayoum. Parce que le Fayoum est une zone irriguée, c'est une dépression. Donc, non, les Libyens se tiennent pas dans cette position-là. C'est un élément qui est assez clair. Et vous n'arrivez toujours pas à me démontrer que cet endroit est un endroit spécialement pour les étrangers. Ça fonctionne pas. Il y a pas d'éléments qui le montrent. Parce que lorsqu'il y a des groupes étrangers, notamment des mercenaires, qui sont installés en Égypte, ils laissent des traces spécifiques. Par exemple, on sait qu'à Assouan, Heu, il y avait, sur l'île d'Échantine particulièrement, il y avait un groupe de mercenaires, qui venaient de Palestine, hein, de mercenaires hébreux. On le sait parce qu'ils ont laissé des traces spécifiques, écriture, langue et cetera et on a des traces écrites sur eux. Pour le Fayouk, c'est pas le cas. On n'a pas d'éléments, de sources égyptiennes qui montrent que le Fayoum était spécialement une zone réservée aux étrangers. D'accord. Bon, Oui, dans les d'accord. traces dont parle Alexis, on a, tout ce qui s'apparente au culte aux morts. Quand on a des tombes de populations étrangères qui ont qui sont pas acculturées justement, qui ont envahi un secteur, le culte aux morts, il est donc la manière dont on va enterrer les défunts, il est caractéristique de cette population qui est pas locale et dans le Fayoum, bah, on n'a pas ce contraste qui peut exister entre des gens locaux et des gens pas locaux. Pour vulgariser un petit peu, les caractéristiques dont parlait Alexis. Alors, lorsque on sait que Otto Rubenson cherchait des documents grecs et qu'il a trouvé donc, ces momies parmi les zones où il y avait des inscriptions grecques et qu'aucune de ces momies n'est identifiable, il y a pas d'âge, de nom, ni quoi que ce soit. Hem, Ça, désolé, Comment on en a parlé possible-t-il tout à ensuite l'heure. lutter dans C'est ce pas sillage? parce qu'on cherche des documents grecs en sachant qu'une population parle la langue, notamment parce que la population fait des échanges commerciaux avec un secteur qui parle lui-même la langue, que ça veut dire que la population est grecque. Si on fouille des cimetières n'importe où dans le monde, les gens parlent anglais, ça veut pas dire que c'est des cimetières d'anglais. Ça, c'est un raccourci Alors très si dangereux à faire scientifiquement parlant. d'accord, si les cimetières en question portent, un croissant, une étoile, un sabre, ils vont pas seulement parler, des langues sémites. A priori, ils le seront un peu aussi, quoi. Je parle pour Marseille, là, ils le seront un peu. Oui, ce En qui n'est pas du Indonésie, tout le cas entre dans le autres. Fayoum. Surtout c'est écrit en gros, Ouais. il y a écrit en gros cimetière, musulman, là, je parle pour Voilà. Marseille et Clovis, hein. Voilà. En Indonésie, on a plein de cimetières avec des croissants, il y a pas beaucoup de sémites. À quel endroit? En Indonésie, il y a beaucoup de cimetières avec des croissants, c'est le Ouh là premier là, je pays parle de musulman Marseille, du là, monde. je parle pas d'Indonésie, Ouais, je parle ouais, de Marseille. vous me dites, si on trouve des croissants, ça veut dire que c'est des sémites. Je vous donne aucun endroit où il y a plein de croissants, il y a pas de sémites. C'est bien, Donc c'est vous avez déplacé le sujet. OK, non, d'accord. j'ai pas déplacé le sujet. Vous me donnez l'exemple en me disant: «Si on fouille à un endroit où on trouve des croissants, on va trouver où on trouve des cimetières avec des croissants, on va trouver des sémites». Je vous réponds: «Non». Je vous donne des endroits où on va trouver des cimetières avec des croissants, où il n'y a pas de sémites parce que les populations ne sont pas sémites. Donc là, vous faites une allusion qui est simple et encore une fois, heu, les populations grecques arrivent en Égypte qu'à partir de 650 avant notre ère. Les heu, les génomes les plus anciens qui ont été étudiés dans ce groupe-là datent de 1300 avant notre ère, donc avant l'arrivée des Grecs. Mais pour rebondir sur l'argument, il y a des tombes avec des Alors croissants en attendez, attendez, Indonésie. attendez, attendez, Non, attendez, non, non, attendez, parce que non, parce que ça, c'est un point capital sur la méthode scientifique. Le fait que, Alexis vous dise: «On a des cimetières avec des croissants en Indonésie, pourtant il y a pas beaucoup de sémites là-bas». Vous dites: «Oui, vous déplacez le sujet». Non. En science, pour montrer qu'une hypothèse est foireuse, il faut juste montrer des exemples dans lesquels cette hypothèse ne fonctionne pas. En l'occurrence, le coup du cimetière avec des croissants et des sabres et autres, sur Marseille, ça marche parce que c'est proche. Mais il suffit de trouver un autre cimetière dans lequel les caractéristiques que vous décrivez ne fonctionnent pas pour prouver que votre analogie, est fausse et c'est ce qu'a fait Alexis. C'est pas un déplacement de sujet, c'est un protocole de vérification d'hypothèse, tout simplement et je vous rends la parole.
Non, non, je vous écoute, allez-y. Ah non, mais moi j'ai la seule chose que je voulais amener là, c'était de la vulgarisation des fondamentaux de la méthode scientifique, pour les gens qui vont nous écouter. C'est uniquement ça. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une incompréhension entre vous et Alexis sur le sujet des cimetières indonésiens. J'ai de l'avance, j'écoute monsieur C. Un petit peu, mais c'est pas grave, là, pour tout vous dire, faire un point sur le temps, Alexis est à peu près à 55 minutes et vous êtes à peu près à 1 h 02. Donc vous êtes pas loin les 2, vous pouvez y aller, il y a pas de souci. Oui, au PD, on va te conclure, je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Oui, c'est vrai qu'on a bien développé quand même. Est-ce que vous voulez que je vous laisse un mot de la fin, une petite conclusion? Ou est-ce que vous voulez encore développer, certains arguments, monsieur Camara? Alors je voulais chercher, les parce qu'on sait alors par rapport à ce qui a été exploitable, je voulais savoir je cherchais dans le document donc de nature, sur ce qui était exploitable, les génomes exploitables, les années. Alors attendez, enfin les de quand ils dataient précisément quoi. J'essaie de me dépêcher dans ma fouille là, de documents. Heu, alors, j'essaie de retrouver rapidement si vous avez le document aussi sous les yeux peut-être? Non? Pas du tout. Vous avez le document sous les yeux? Vous avez le document sous les yeux? Oui, tout à fait, ouais. OK. Ah oui, pardon, je Heu, prenais des est-ce photos. est-ce que vous savez, de quand datent, les, on va dire les momies exploitables? Je dis bien exploitables, c'est-à-dire dont le génome est exploitable. Parce que Je vous l'ai dit, les premières commencent vers 1300 avant notre ère. oui, 1300, ça c'est sur le groupe, c'est le global, mais je parle des exploitables, de celles qui sont Pas exploitables. toutes, non, non, je vous donne celles qui sont exploitables. Dans les exploitables, ça commence vers 1300 avant notre ère. C'est justement ça l'intérêt de l'étude, c'est qu'elle est sur une longue durée. Vous m'avez dit qu'il y en a 90 sur les 151 qui étaient exploitables. Donc je cherche la date précise de celles qui étaient exploitables. Je vous dis, les premières exploitables commencent vers 1300 avant notre ère. Alors dans le document, à la page, 4, analyse du génome mitochondrial, ça nous dit bien qu'il y a 90 génomes qui remplissent les critères qui ont été regroupés en 3 catégories temporelles, basées sur la datation au radiocarbone. Il y a 44 momies pré-ptolémaïques, 27 ptolémaïques et 19 romaines. OK, donc les pertinentes seraient les 44 ptolémaïques, éventuellement. Mais et pour les nombres de génomes complets étudiés, il y a combien de génomes complets étudiés? 90. Non, génome complet. Et génome complet, on s'en fout en fait, c'est le génome exploitable qui compte. C'est-à-dire Exploitable, 90. non, 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 c'est le génome complet qui compte, pas le génome, non, le génome non complet, Alors si le génome complet, c'est le seul exploitable, l'étude aurait porté sur 3 momies, puisque vous dites qu'il y a 3 génomes, complets et pas d'accord, 90. bon, bah, peut-être 3. Vous êtes d'accord qu'il y a que 3 génomes complets? Non, non, Et non, pour l'étude, on j'utilise pense à votre donnée. 90. C'est vous qui dites qu'il y en a que 3. Moi, je l'ai pas vu cette donnée. Voilà, il y Moi, a je l'ai pas vu. 3, il y a 90, il y a 90 génomes mitochondrial et un génome mitochondrial est suffisant pour faire une étude ADN. C'est ces 80 qui sont employés. Et donc, vous dites il n'y a que 44 qui sont PPX, c'est seuls exploitables. Non, l'intérêt de l'étude, encore une fois, c'est que sur les génomes euh, pré-ptolémiques, ptolémiques et romains, il y a une très grande stabilité. Ça veut dire que même à l'époque ptolémique, lorsque les Grecs occupent les gîtes, il n'y a pas de modification de population. J'entends. Bah, on peut conclure, je pense. Allez, je conclure, je terminerai après. Alors, juste avant la conclusion, excusez-moi, monsieur Camara, à la page 3 du document, Processing and sequencing of the sample, ça dit bien, nous avons extrait l'ADN de 150 restes humains momifiés et préparé des bibliothèques, blablabla. Grâce à ces procédés, nous avons réussi à obtenir des génomes mitochondriaux humains complets
pour 90 échantillons. À quelle page? Attendez, à quelle page? Page 3. Page 3, colonne de gauche, Processing and sequencing of samples. Through we which successful obtain complete human mitochondrial genomes from 80 samples. Voilà, c'est clair, c'est 90 samples complets utilisables. Which we successfully obtain complete human mitochondrial genome from. Ah oui, on a obtenu des génomes complets c'est-à-dire des 90 échantillons. Non, 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 Obtenu non, 90 non, non. échantillons. Ça explique beaucoup de choses sur l'incompréhension de la lecture de ce document. Mais là, c'est un document en anglais. Alors attendez, je relis, je relis, hein. On va dire que je me trompe. We extracted DNA from 151 mummified human remains and prepared double-stranded Illumina libraries with dual barcode. Then we used DNA capture technique for human mitochondrial DNA and for achieve million genomic single nucleotide polymorphism in combination with Illumina sequencing. So, which we, alors desquels, donc à partir de l'endroit où il y a écrit so, which we, alors so which we successfully obtain complete human mitochondrial genome from, alors ça signifie donc desquels nous avons de façon efficace obtenu le génome complet, le génome mitochondrial complet des 90 échantillons. C'est-à-dire, des 90 échantillons, on en a obtenu, mais on n'en a pas obtenu 90, on a obtenu 3. Alors, et d'ailleurs, Non, je suis pas d'accord du tout avec ce que vous dites. Non, non, mais il y a un grave problème de lecture là, hein. il y a Free Mal Individual Passing Quality Control. Il y a bien écrit Free Mal Oui, et des données SNP à l'échelle du génome. Control. Mais c'est pas le même truc. Bah, c'est dans la même. Il y a des 90 échantillons, on a réussi à obtenir des génomes complets et des informations de 3 individus. Non, nous avons C'est quoi obtenu avec le succès des quality génomes control? humains complets à partir des 90 échantillons et des données SPL à partir de 3 individus masculins. Il y a 90 bonnes utilisées. Si je vous dis, j'ai acheté 90 pommes et 3 bananes, j'ai pas sorti les 3 bananes des 90 pommes. Alors attendez. Mais bon, on va pas s'acharner sur du vocabulaire, et des conjonctions de coordination, anglaises. Je vais, laisser la conclusion, je sais pas dans quel ordre, vous voulez conclure. Heu, Allez-y, puisque c'est moi qui ai commencé, allez-y. OK. Alors, très clairement, les données que vous mettez en avant, sont d'une, extrême faiblesse. Vous, avez extrêmement peu de sources et quand on vous interroge sur un certain nombre de sources, vous noyez le poisson en allant dans des directions qui sont très éloignées. Par exemple, en nous parlant, des Indiens, d'Amérique. Mais quand on vous demande, par exemple, quand est-ce que les populations ont été remplacées, vous n'avez pas d'éléments. Quand vous utilisez, une étude, sur ADN, alors c'est la seule qui soit à peu près complète aujourd'hui, vous la tronquez complètement en disant qu'il y a 3 éléments et que, les populations prises sont celles du Fayum, qui sont des étrangers, sans jamais le démontrer. Ça, c'est assez embêtant. Quand vous, utilisez, également, des arguments linguistique, vous nous dites que Grillenberger a été remis, on ne sait pas par qui et quand on cherche un tout petit peu, on se rend compte qu'en fait, les études de Grillenberger sur les linguistiques, qui est un des éléments centraux, hein, dans la thèse de Cheikh Anta Diop, eh bien, n'ont pas été remis en question, comme vous le dites. De même, heu, vous, nous parlez, de populations, ensemble noires, qui auraient été remplacées à un moment, mais vous ne nous démontrez jamais. Donc votre argumentaire est, à mon sens, extrêmement faible et surtout fondé, sur, une vision, extrêmement, irénique, de, la position de Cheikh Anta Diop que vous ne critiquez absolument pas. J'ajoute à ça que vous avez, la tendance à, considérer l'étude,
l'Égypte ancienne comme étant, encore faite comme elle était faite il y a, 60 ans, 70 ans, c'est-à-dire, avec une vision effectivement européocentrée et donc vous ne prenez pas en compte les études récentes et la manière récemment dont on travaille, sur, cette période-là. Et pour terminer, heu, les études qui ont été faites, notamment depuis 45 et notamment il y a un article très fondateur, de Urko et Hakel de 65, montrent que les populations égyptiennes sont très clairement des populations africaines, ça, il y a aucun problème, qu'elles ne sont pas du tout liées aux populations noires, de, l'Afrique, subsaharienne, parce que la différence, elle est là, c'est que l'Afrique subsaharienne est noire, l'Afrique, nord-saharienne n'est pas noire et dernier élément, ces populations ont connu une très grande stabilité, très, très, très peu de mélange jusqu'à très tardivement, hein et c'est, encore le cas, heu parce que, justement, cette stabilité montre qu'il y a eu très peu d'apports extérieurs et comme le suggère fortement, l'étude, de la Max Planck, les arrivées de populations venues d'Afrique subsaharienne, donc d'Afrique noire, arrivent très tardivement à l'époque romaine. Très bien, merci beaucoup pour votre conclusion. L'étude Max Planck reste Excusez-moi, monsieur Camara, parlez plus proche de votre téléphone. Je vous en supplie, parce que sinon on va vraiment pas vous entendre. Alors une seconde, une seconde. Pas de souci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Pas vous m'entendez bien ou pas encore? Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux. OK, alors attendez. Je disais donc, l'étude Max Planck, reste à ce jour le seul élément sur lequel, les, personnes qui pensent que la population de l'ancienne Égypte était d'origine levantine se Max et cette étude se base sur des restes extraits de nécropoles grecques et donc ne sont strictement pas pertinentes. De plus, ils ne se basent pas sur une période prédynastique. La seule période qui serait intéressante à étudier serait la période prédynastique et l'étude pourrait se porter sur toute l'Égypte, pas juste sur le nord. Sachant bien sûr que ça soit au nord ou au sud, l'Égypte était occupée par une population noire, comme sa dénomination Kémet, de laquelle le déterminatif de terre est absent, le signifie. Kémet signifie la terre des Noirs ou la civilisation des Noirs. Et ça, on le comprend aussi à travers les autres études génétiques qui ont été réalisées sur la 18e dynastie et qui toutes emmènent uniquement vers une origine strictement négro-africaine, d'origine strictement noire, sans aucun espèce de métissage de population mélangée. La 18e dynastie a été étudiée et les résultats sont ne laissent l'ombre d'aucun doute. Il n'y a strictement pas eu, dans cette période, ni dans l'époque prédynastique où aussi on a réalisé des études ADN, notamment sur le potier, de 4 500 ans. Son ADN, pareillement permet de tirer les conclusions d'un ancien Égyptien de type noir, strictement noir. Même si les représentations liées à l'étude, sont non noires, enfin sont claires de peau, ocre rouge, il s'agit bien d'un individu strictement noir et ce qui permet, de le savoir, c'est que cette étude est biaisée puisqu'elle compare, l'individu à tout sauf à des Africains. Donc tous les individus du monde, sont présents dans cette étude sauf les Africains. Donc en gros, l'individu est comparé, on va dire, à tout ce qui existe sur terre, sauf aux Africains. S'il y avait seulement un seul type africain noir représenté dans cette étude, la conclusion de cette étude serait totalement différente. Il s'agit donc encore une fois d'une manipulation de la science, hem, au profit des falsificateurs, c'est-à-dire des populations qui voudraient, laisser, croire au miracle grec et à l'invention de tout, même de la science, par des populations de type, eurasiatique. Alors que on le sait, les Grecs ont été des étudiants, ils sont venus étudier en Afrique et ils ont rapporté la science qu'ils ont obtenue des populations noires du, de l'Égypte antique, voilà. D'accord, alors ce qui me gêne beaucoup dans cette conclusion, qui n'en est pas vraiment une,
c'est que vous amenez de nouveaux arguments qui n'ont pas été débattus. Mais je vais me permettre de rebondir là-dessus parce que vous évoquiez, donc l'étude de 2023, d'Im-Potier. Il y a 5 minutes, on s'est pris la tête sur le fait qu'étudier 3 génomes, c'était représentatif de que dalle. L'étude du Potier, c'est un génome. Donc s'il y a 10 minutes, étudier 90 ADN partiels et 3 génomes entiers, c'était représentatif de rien, comment est-ce qu'on peut considérer qu'étudier un seul et unique génome, ça soit représentatif de quoi que ce soit? Je Alors, n'aime un pas du seul tout et cette unique non, non, génome non, 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 venant il y a pas de il y a pas de réponse à apporter. Heu, je trouve que am prédynastique, hein. Je réponds non, aux questions. Il vient du alors, je prédynastique. suis obligé, je suis désolé, Allez-y. mais si vous aviez voulu parler de cet ADN-là, il fallait le faire pendant les échanges de débats. Je sais que Alexis a très envie de réagir là-dessus. On était parti sur une conclusion. J'ai pas envie de relancer un débat stérile parce que tout à l'heure, vous avez admis que étudier 3 génomes entiers, ça valait rien pour définir d'une quelconque, origine ou quoi que ce soit. Et là, un génome, ça vous suffit parce que C'est pas ça va dans problématique, non, et vous me laissez je parle finir, pas je de suis sujet désolé monsieur Camara, arrêtez. Je vais être obligé de vous muter. Je l'ai pas beaucoup ouvert pendant ces presque 3 heures. Vous estimez que 3 génomes, ça vaut rien. Là, vous estimez qu'un génome, ça vaut quelque chose juste parce que ça va dans votre sens. On appelle ça un biais de confirmation. C'est pas le premier sophisme que vous faites ce soir. Ça sera sûrement le dernier parce qu'on a la conclusion. Je trouve ça très dommage d'amener des arguments en conclusion qui n'ont pas eu de réfutation lors du débat, alors vous auriez pu le faire avant et je trouve ça, dommage et triste, voilà. Vous vous avez continué à affirmer des choses qui ont été démontrées fausses pendant le débat. Je trouve ça dommage, et parce que je trouve ça dommage, je vais vous relaisser à chacun 3 minutes pour répondre à ce qui vient d'être dit. 3 minutes. Alexis, je te laisse la parole en premier. Je vais être beaucoup plus court que ça. Là, vous disons qu'effectivement une étude sur un seul génome qui est un peu faiblarde et que vous dites tronquée, donc j'aimerais bien savoir comment vous arrivez à dire qu'elle est tronquée, ça serait intéressant et vous citez ensuite une étude sur la 18e dynastie. Alors l'étude que vous citez, j'imagine que c'est celle de Mark Gabold. Or, l'étude de Mark Gabold, elle a un objectif particulier et spécifique, c'est de travailler, uniquement sur la descendance, de Amenophis IV, à Akhenaton pour savoir, qui étaient les épouses qui se succédaient. Donc là, encore une fois, on travaille sur 3 à 4 personnes qui font partie de l'élite supérieure. Donc c'est une étude qui est très précise et dont les conclusions de l'étude sont de montrer qu'effectivement, une partie des épouses et non pas des pharaons eux-mêmes étaient, effectivement, d'origine, nubienne. C'est ça qui est mis en avant. Donc ces études-là, ne démontrent pas, absolument pas, que l'ensemble de la population, était noire et subsaharienne. C'est encore une fois et je rebondis sur ce que, disait, Dari, dommage que vous n'ayez pas parlé avant, on l'aurait discuté. Mais aucune de ces 2 études, est une étude complète sur la population, sont des études extrêmement précises, extrêmement, carrées sur des éléments particuliers et l'étude de Gabold, et je terminerai par là, n'a pas pour objectif de savoir quelle est la population à l'époque, de Toutankhamon, mais uniquement de, comprendre, comment la succession de Amenophis IV vers Toutankhamon s'est faite et j'en ai terminé. Merci Alexis, tu as fait, 2 minutes, et quelques. Monsieur Camara, ah vous êtes sorti de l'application du coup, on vous entend plus si vous êtes en train de chercher une source ou si vous avez reçu un appel peut-être, je ne sais pas. Je tiens juste à vous dire que si vous nous parlez actuellement, on ne peut pas vous entendre parce que vous êtes sorti de l'application. Bon après, le retour ne on a bien compris que vous aviez, un peu de tuyau à gérer aussi, donc peut-être qu'il y a une urgence à la maison, c'est possible. On va pas vous en vouloir pour ça. Mais j'ai pas envie de m'arrêter sans vous laisser, les 3 dernières minutes de réponse.
Donc je vais meubler en attendant, c'est pas grave. Je remercie tous ceux qui sont passés sur le live, je remercie ceux qui ont regardé la rediff également. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui ont fait quelques dons. J'ai vu des petits cadeaux passer, donc merci énormément. Je vais les citer au passage, le temps que monsieur Camara revienne. Donc, Ferme ton mic, merci beaucoup. Lily was here, merci beaucoup. Tony Khan, forcément, merci énormément. Radio Chaotique, merci. Drick93, toi, tu voulais de la bagarre, t'as envoyé des grandes box. Merci quand même si je sais de quel côté tu étais, il y a pas de souci. Lampatrope, merci, qui a envoyé pas mal de trucs. Bec, le Québécois, Bruno, merci à Bec, merci le Québécois, merci Bruno et merci Lampatrope, pour tous vos dons, ce soir. Alors, TikTok prend une grosse part des dons, hein, donc ça fait plaisir, mais vous acharnez pas trop et on a perdu, monsieur Camara, je suis désolé, Alors, j'ai un dernier mot à la demande obligatoire, Marc-Antoine. Mon dernier mot oui, sera parce que Marc-Antoine. oui, parce que Père Handicap voulait que ça parle de Marc-Antoine, tout à fait. Je vais patienter. Attends, je vais juste voir si monsieur Camara revient éventuellement, si peut-être qu'il a juste chuté. Bon, je vais faire monter Terra quand même parce qu'il a envie de carjacker le live. On va pas durer très, très longtemps. Je sais pas s'il te reste, 5-10 minutes, Alexis grand max peut-être? Oui, oui, Ouais, c'est bon. OK, ça ira. Salut Terra. Ouais, mais salut, salut. Moi, du coup, ouais, du coup, Alexis, et Thomas, du coup, si ça vous dit, on pourra se faire une petite revue. Hem, Parce que oui, oui, mais franchement, vous avez très bien géré ce live. Franchement, j'ai adoré et franchement, faut recommencer. Ah mais nous, on a envie de recommencer. On a envie de faire ça depuis plus d'un mois. C'est juste que à chaque fois qu'on a voulu, échanger des bibliographies, ça s'est mal passé. Là, on a eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui était ouvert au dialogue, qui nous a proposé une biblio qui était certes courte, mais elle était ce qu'elle était. Tous les arguments, n'étaient pas présents dans la biblio, c'est peut-être ce qui était dommage, parce qu'il y a pas mal de choses où on s'est demandé sur quoi il s'appuyait pour affirmer ça. Heu et c'est le problème. Oui, on me dit il y a Tortigénial qui me dit: «Fais la pub pour ta chaîne YouTube». Temps mort sur YouTube, temps mort comme le nom que vous voyez au-dessus là, c'est ma chaîne YouTube. Je parle d'histoire d'archéo et je travaille actuellement sur un nettoyeur de mythes, donc j'ai Et envoyé c'est du lourd, et c'est du lourd. et j'ai envoyé le Comment ça premier va tiers aller? à Alexis hier, je sais pas si tu C'est du l'as vu? lourd, c'est du lourd. J'ai pas envie de vous spoiler un peu, mais par contre, ouais, avec Lexi, en fait, on a fait quelques lives, chez les Kimit et du coup, on a quelques contacts chez eux qui nous apprécient beaucoup pour le coup et du coup, pouvoir vous en parler, mais ça voilà. Oui, on en reparlera entre nous, sans Voilà. aucun problème. Je sais pas si monsieur Camara est encore non, je pense qu'il a Non, je drop. pense que c'est fini. Ouais. Mmh. Je suis ça me alors je suis pas déçu de lui, je suis déçu qu'on n'ait pas réussi à lui donner le dernier mot parce que du coup Alexis, tu as fait Oui, 2 oui, bien sûr. conclusions là, mais Ouais. Non, je suis d'accord, je suis d'accord, oui. je trouve ça injuste, mais c'est involontairement injuste. Donc, monsieur Après, il a beaucoup Camara, parlé, hein. comment? Après, il a beaucoup parlé, hein, donc quelque part, ça a équilibré. Oui, 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 ouais, à peu près, ouais. Mais ouais, si vous regardez la rediff, monsieur Camara, bah, désolé de pas avoir pu vous laisser les 2 dernières minutes que je voulais vous laisser, et c'est pas de ma faute. Donc, j'espère que vous allez bien, qu'il y a pas eu un truc grave qui a fait que vous avez dû, déconnecter. Et puis, vous l'avez dit dans le chat, monsieur Camara, Alexis Seydoux au prochain débat. Donc peut-être qu'il y aura un match retour. Alors, moi, je tiens à dire que quand même, j'étais dans les coms et que, je me suis pas étouffé vu le nombre de fois où j'ai entendu le mot civilisation. C'était dur. Oui, mais ça, on te l'a déjà dit, Terra, scientifiquement, civilisation, c'est compliqué, on sait bien. Par contre, d'un point de vue de la vulgarisation, c'est vachement pratique comme terme. Je sais que ça ne te plaît pas, mais quand on le dit, on comprend tout de suite ce qu'on veut dire et les gens comme nous, vulgarisateurs ou les gens, ou les personnes qui viennent apprendre ou, débattre, personne n'est mal intentionné en utilisant ce terme et c'est pour ça qu'on continue à le dire, nous, de notre côté. Le jour où ça sera un suprémaciste qui dira: «Ouais, cette civilisation», est-ce qu'on peut seulement appeler ça une civilisation?
tu sais très bien que je monte au créneau pour lui quicher sa tête, verbalement et lui dire: «Il faut pas dire ça monsieur, c'est pas bien, vous êtes un gros con». C'est pour ça que moi, à mon humble échelle, en fait, je vais voir les gens, je leur fais: «Vous savez que en fait, c'est civilisation, en fait, c'est mal». Allez, je vais vous laisser. Merci beaucoup, Dari et puis, écoute, on verra si on aura un autre échange et je suis désolé qu'il ait pas pu, remonter, revenir pour conclure. S'il le fait de manière différente, ce sera parfait. Ouais, Passez de bonne ouais, soirée. associer comme ça on laisse Dari Voilà, finir. ouais. Eh ben, ça marche. Merci d'avoir été là messieurs et puis je vais faire une petite conclusion, tranquillou, je vous fais descendre. Eh bien, merci d'avoir été là, vous tous, ou d'avoir suivi cette rediff pour cette soirée débat. Je vais essayer de faire ce que je peux au niveau du micro de monsieur Camara, qui était très faible, donc je vais essayer de le bidouiller pour la rediff. On se retrouve aussi vite que possible pour, un autre débat, pour un nettoyage, pour un live, pour peu importe. Je vais revenir sur YouTube prochainement, ne vous en faites pas et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.